Bonsoir, messieurs, dames. Nous sommes pratiquement à la fin de notre séminaire sur les concepts et principes de la qualité pour cette séance de cet après-midi, de cette soirée. Il nous reste quelques thèmes, notamment les exigences, les résultats, les données. On verra aussi des notions sur les clients, les caractéristiques, la détermination, l'action et les éléments, les concepts sur l'audit. Sans plus tarder, je vais vous montrer un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons retraiter tout ce qui est exigence. Les thèmes relatifs aux exigences, la qualité pour vous c'est quoi? Vous êtes des qualiticiens, vous devrez avoir une définition normative. La qualité c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. Je pourrais vous dire que la qualité c'est la capacité d'un bien à satisfaire des exigences. Et les exigences sont multiples. Les exigences sont multiples, mais on va déjà voir une exigence c'est quoi? Ce sont les besoins ou attentes. Besoins ou attentes formulés, généralement implicites ou obligatoires. Nous avons des exigences pour la qualité, ce sont des exigences qui sont portées sur la qualité. Nous avons des exigences légales et réglementaires, nous allons les voir. Les exigences légales, ce sont des exigences obligatoires spécifiques par une instance législative. On peut parler par exemple de la Constitution. Les exigences réglementaires, ce sont des exigences obligatoires spécifiées par une autorité mandatée pour une instance législative. On peut parler des arrêtés par exemple. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types d'exigences. Et la qualité, c'est se conformer à toutes ces exigences, sans exception. Et lorsque vous ne vous conformez pas à ces exigences, on parlera de non-conformité. La non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence. Et on descend tout doucement pour voir le défaut. Un défaut, c'est quoi? Déjà, un défaut, c'est une non-conformité. C'est-à-dire, c'est le non-respect d'abord, la non-satisfaction d'une exigence, mais qui porte sur l'usage prévu. J'ai un bic, le bic est censé écrire. Si le bic n'écrit pas, c'est un défaut. Mais d'abord, c'est une non-conformité parce que ça ne respecte pas une exigence. L'exigence prévue, c'était quoi? C'est que ce bic écrive. Donc, un défaut, c'est une non-conformité, mais qui porte sur l'utilisation prévue. Le bic, c'est pour écrire. Si ça n'écrit pas, c'est un défaut. Et la capacité, comme vous le voyez ici, la capacité, c'est l'attitude d'un produit à réaliser un élément de sortie, satisfaisant aux exigences relatives à cet élément de sortie. Donc, on a la traçabilité. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le domaine médical, c'est très développé. La traçabilité, ça vous permet de déterminer l'origine du produit, l'historique de réalisation, la distribution et l'emplacement du produit ou du service après-vente. Imaginez dans la médecine, si on n'a pas un bon système de traçabilité, le produit qui n'est pas bon qui se retrouve sur le marché, comment nous allons les rappeler? Et ça, c'est important, cette notion, elle est importante. Donc, la traçabilité, c'est l'aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement d'un objet. Donc, lorsque vous avez, un système de traçabilité bien développé, ça vous permet de retracer vos produits, de situer le produit, quelle chaîne a fabriqué ce produit, et c'est où, pour nous permettre de s'assurer et de reprendre le produit rapidement s'il y a un dysfonctionnement. Et ça, c'est important, c'est développé beaucoup, beaucoup dans toutes les entreprises. Lorsque vous n'avez pas un système de traçabilité fiable, vous avez des difficultés vis-à-vis de vos clients. Surtout que nos clients sont déjà exigeants. Aujourd'hui, on a les objectifs. Un objectif, c'est quoi? C'est le résultat atteint. Donc, chacun de nous a des objectifs. En venant ici pour la formation, chacun sait ses objectifs, le résultat atteint. Donc, automatiquement, vous savez définir quels sont vos objectifs. Est-ce que vos objectifs, c'est quoi? Chacun est en mesure de donner ses objectifs. Un objectif peut être stratégique, tactique ou opérationnel. Donc, les objectifs sont de plusieurs ordres. Mais on descend pour recentrer un peu le débat vers la qualité, l'objectif qualité. L'objectif qualité, c'est l'objectif relatif à la qualité. Mais généralement, les objectifs qualité sont fondés sur la politique qualité de l'organisme. Donc, je pourrais dire que
Les objectifs qualité, ce sont les objectifs de la politique qualité. Donc, les objectifs environnementaux sont des objectifs de la politique environnementale de l'entreprise. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types d'objectifs au sein de notre entreprise. L'élément de sortie, c'est le résultat d'un processus. Vous êtes en formation, quel est l'élément de sortie pour vous? C'est votre diplôme. Le résultat de votre processus, c'est quoi? C'est ça. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une entreprise de construction automobile, le résultat de l'élément de sortie, c'est quoi? C'est les véhicules. Donc, c'est ça, le résultat d'un processus. Je pourrais dire, un enfant est un élément de sortie. Un produit, c'est un élément de sortie d'un organisme qui peut être produit sans transaction entre l'organisme et le client. Ici, vous allez voir que dans notre thème, on parlera plus de produits et services. Par le passé, comme on faisait plus le focus sur produits, les entreprises de services ne se sentaient pas concernées. Je vais faire la distinction entre les deux éléments. Le service, élément de sortie, regardez très bien, c'est l'élément de sortie aussi d'un organisme avec au moins une activité nécessairement réalisable entre l'organisme et le client. Je me rends à l'hôpital. La manière de m'examiner, c'est un service. Mais quand je tiens une ordonnance, c'est le produit, la consultation. Donc ici, le service, le produit et le service sont des notions qu'il doit prendre en compte. Et il y a des caractéristiques. Un produit est tangible, un service est immuable. Lorsque vous dites que nous recevons bien automatiquement, on sent ça. C'est un produit qui se consomme en même temps. Et lorsque vous parlez, ça se consomme. Et c'est plus reposant, ça repose plus sur la qualité relationnelle, le service. Donc, le service est difficilement reproduisable. On ne peut pas dire, bon, on vous rend le service, si ce n'est pas bon, revenez. Le service se consomme automatiquement. Et tout ça, lorsque c'est bien fait, on a la performance. La performance, c'est le résultat mesurable. Quelque chose qui n'est pas mesurable, on ne peut pas parler de performance. Et les résultats, ça nous permet de toujours voir les thèmes relatifs aux résultats. On a le risque. Le risque ici, alors, ça c'est un nouveau chapitre. Et ça, ce sont des nouveautés de la norme que vous allez voir un peu plus tard avec la 31 000. Certains coûts, c'est l'effet de l'incertitude. Un effet est un écart positif ou négatif par rapport à une attente. Par rapport à une attente, l'écart, ça peut être positif ou négatif. C'est un risque. L'efficience donne le rapport entre le résultat obtenu et les résultats utilisés et les ressources utilisées. Et l'efficacité, niveau de réalisation des activités prévues et l'obtention des résultats. Je donne un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre ces deux thèmes. L'efficacité, je donne 10 000 à ma femme pour faire une sauce graine. Elle prend les 10 000 et fait la sauce au même goût comme j'ai l'habitude d'aimer. C'est l'efficacité. Elle atteint son objectif. Mais si dans les 10 000, elle utilise 8 000 pour préparer la même sauce avec le même goût, comme la sauce de 10 000, on parle d'efficience. C'est-à-dire elle obtient les mêmes résultats avec moins de ressources. Donc c'est l'optimisation des ressources pour atteindre les mêmes résultats. Et c'est là qu'on parle d'efficience. Donc l'efficience, c'est un rapport entre le résultat et les ressources utilisées. Tout simplement. Les données sont des éléments factuels concernant un objet. L'information, ce sont des données porteuses de sens. Vous allez faire un cours sur information documentée. Et ça aussi, vous allez voir un peu plus tard. Le document, c'est un support d'information. Et l'information qui contient une clé. Et l'information, c'est un document. Une clé USB, bien sûr. Un disque dur. Il y a l'information et le support, c'est un document. Et aujourd'hui, avec la nouveauté, on a les informations documentées. Ce sont des informations qui peuvent être maîtrisées et tenues à jour par un organisme ainsi que le support sur lequel elles figurent. Aujourd'hui, les informations documentées ne sont pas forcément physiques et ça peut être électronique et c'est pas forcément papier. On a l'électronique, on a tout ce qui est information qu'on peut maîtriser au sein d'un organisme et c'est tout ça qu'on appelle l'information documentée. On a les procédures, on a la politique, on a tout ça et vous allez faire le cours sur les informations documentées et vous allez mieux détailler tous ces éléments-là qui constituent les informations documentées au sein d'une entreprise. Au niveau des enregistrements, ce sont des documents faisant l'état de réalisation de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d'une activité. Lorsque vous réalisez une activité, il faut fournir un document de preuve, non pas d'enregistrement.
Aujourd'hui, il y a deux notions que nous mélangeons aussi, la vérification et la validation. Regardez très bien, la vérification c'est quoi? C'est la confirmation par des preuves objectives. C'est la confirmation par des preuves objectives que les exigences spécifiées ont été satisfaites. Et après, on a quoi? La validation, c'est quoi? La validation, c'est la confirmation par des preuves objectives que les exigences pour une utilisation prévue ou une application prévue ont été satisfaites. Lorsque je demande de réaliser un stylo bleu, donc il y a des caractéristiques que je donne. Donc je prends le stylo, oui, ça fait le rayon fait tel rayon, et on a l'entête, on a les capuchons, on a tout. Ok, la forme, ça respecte la forme. Ça, c'est une vérification. Mais lorsque je donne une confirmation, c'est-à-dire que quand j'essaie de voir si le bic écrit, le go que je donne, c'est une validation. C'est-à-dire que je me prononce sur l'usage. Or, l'usage d'un bic, c'est pour écrire. Donc, lorsque je me prononce sur l'usage d'un bien, je fais la validation. Et lorsque je regarde les exigences spécifiées, je fais la vérification. Et ça, c'est important. Il faudrait que vous, à votre niveau, fassiez la différence. La satisfaction, c'est la perception d'un client sur le niveau de satisfaction de ses besoins et attentes. La compétence, et ça encore, les RH vont vous expliquer à tout moment, c'est l'aptitude à mettre en pratique des connaissances et des savoir-faire pour obtenir des résultats escomptés. Tout ce que vous allez faire, si vous n'obtenez pas des résultats escomptés, on ne parlera pas de compétence. Donc, c'est le savoir-faire, le savoir-être pour obtenir des résultats escomptés. Et ça, c'est important. Il faut que vous le notez pour que vous puissiez différencier vos notions. On a la revue qui est une détermination de la pertinence, on a la surveillance, on a le contrôle, l'essai qui sont des notions que vous allez voir un peu plus tard à travers des missions d'audit et autres, et le cours sur l'audit. Là, je vais passer parce que je pense qu'il y a des notions encore très intéressantes que nous n'avons pas encore vues. L'action préventive et l'action corrective et les corrections. Lorsque c'est une action qui vise à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle, lorsque j'analyse la cause d'une action qui n'est pas encore survenue et que je mène des actions, on appelle ça action préventive. Lorsque l'action survient et que j'analyse la cause de ce problème, je mène des actions, je fais une action corrective. La correction, j'élimine la non-conformité. Un exemple, je construis un bâtiment. Je dis attention, il peut y avoir des pas de feu. Des pas de feu, j'installe des instincteurs. C'est une action préventive, il n'y a pas de feu. Mais lorsqu'il y a du feu, quand les pompiers arrivent, ils éteignent le feu, ils s'en vont. Moi, propriétaire de maison, je reviens, j'analyse les causes de l'incendie, les actions que je mène, on appelle les actions correctives. Et ça, il faut que vous notez ça. Et les réparations, les rebus sont des notions que vous pouvez voir à tout moment. Je reviens un peu sur l'audit qui est pour moi aussi important. L'audit, c'est un processus méthodique indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves objectives et les évaluer de manière objective. Ici, toutes ces notions-là sont reprises dans la 19011 que vous allez faire un cours de 24 heures pour vous expliquer un peu les différentes missions d'audit. Le programme d'audit, c'est un document qui renferme plusieurs audits planifiés. Le champ d'audit, c'est sur quoi j'ai fait ma mission d'audit, l'étendue et les limites. Critères d'audit, c'est quoi? Quelle est la base, quel est le document sur lequel je peux utiliser pour prononcer une conformité ou une non-conformité? Est-ce que c'est une politique? Est-ce que c'est la norme? Est-ce que c'est quel document? Ce document-là est un critère d'audit pour moi. Donc, j'aimerais vous inviter à une conclusion simple pour dire que la norme ISO 9000 est une norme qui donne des outils du langage commun à toutes les parties intéressées de notre SMQ. Ce document se fonde sur 7 principes de management centrés sur les acteurs de la vie de l'entreprise, les clients, les dirigeants, le personnel et les différents partenaires. Les systèmes de management qualité mettent en œuvre un outil, une méthode pour progresser en permanence en efficacité et en efficience. Au-delà de l'exigence, au-delà vers l'excellence. Je vous remercie. Je suis disponible pour toute discussion. Je vous remercie. Le module sur les principes du vocabulaire sont terminés, mais je reste disponible pour toute discussion. Je vous remercie.